collège des grosses têtes dans la nuit des temps du 24 juillet 1982. Philippe Bouvard était entouré de Paul Guth, Josiane Balasco, Gérard Jugnot et de Jacques Martin. De Madame Legrand de Sablé-sur-Sarthe. Ah ben. La Bible rapporte qu'une femme eut son premier enfant. De rapporter. C'est vrai ce qu'il dit. Qu'une femme eut son premier enfant à l'âge de 90 ans. Oh là là. Qui était-ce? Les Didi. Sarah. C'était Sarah, la femme de Abraham. Abraham. Voilà. Excellente réponse. Josiane Balasco. Elle monte sur la table. Arrête, Gérard. Vous êtes catholique, Paul? Oui. Non, parce que nous ici, on n'accepte pas les étrangers. Hein. Je suis très pieux. J'ai oublié de vous demander, vous êtes une élève des sœurs? Absolument pas, non. La communale? Ça La communale? La communale. Oh, quelle horreur. Elle est trop loin, elle. Hein. Pas de catéchisme, rien? Ah si, j'étais au caté. Ah, quand même. Première communion? Première communion, confirmation. Avant ou après la perte de votre virginité? J'ai fait ma communion à 17 ans. Ah, vous avez fait votre première communion à 17 ans? Ta première communion à 17 ans? Non, j'ai pas fait à 17 ans. Non, Je elle l'ai avait fait pas à d'appétit, 12 ans. avant. Je l'ai fait à 12 ans, ma première communion. Ma première communion sexuelle à 17 ans. Ah. Et vous avez-vous été un enfant pieux? Vous avez eu une première pas expérience répondu. sexuelle? Une chose très curieuse. Ah oui. Enfin, ça l'est pas, mais enfin, toujours. Chose très curieuse, disiez-vous. J'étais un enfant très pieux, très sage et très docile. Et pourtant, un jour, il m'a échappé quelque chose d'épouvantable. Quoi? L'abbé nous faisait le catéchisme. Oui. Il dit, tu l'as dit. Bouffi. Oh. Tu l'as Vous dit. avez dit ça? Tu l'as dit, il s'écria Jésus. Et j'ai ajouté, tu l'as dit bouffi. Oh. Oh, c'est vilain. Paul. C'est Oui, vilain. voilà, il m'a dit. Paul! Mais oui, c'est ce qu'il a dit, toi. Toi, si Paul. docile, si pieux. Oh. Une chose fort curieuse, moi si pieux, Oui. je n'ai jamais été enfant de cœur. C'est très très Pourquoi? rare. Vous n'aimez pas vous habiller en gonzesse? Pourtant, je me suis laissé dire qu'à l'armée, vous aviez eu un copain qui était travelot. J'étais simple soldat. Vous avez eu un copain travelot, mais dites pas le contraire. Ah oui, Je peux fournir les preuves. Oui. Un jour, vous avez une émission avec Paul Guth, on rencontre un travelot qui fait « Mon Polo, tu te souviens, oui, ça !» Gêné, l'écrivain français. Enfin, il s'est remis un coup de rimel, on a fini l'émission. Mais... Il a failli rempiler d'ailleurs à cause de ça. Non, mais est-ce que vous vous souvenez, Paul, parce que c'est intéressant pour la postérité, de votre Première expérience première expérience sexuelle? C'était le 2 mai 81. De tout cette nouveau, année, c'est tout frais. de cette année. À quel âge avez-vous débuté dans le commerce d'essence? vous me gênez. Répondez. D'essence. Vous me gênez, mais il vous suffit de lire mon bouquin Mémoire d'un naïf, où je l'ai raconté avec beaucoup de pudeur. Ah bon? Alors sans pudeur, racontez-le. Non, mais j'étais très... Quel âge vous aviez? Assez tardivement, j'avais C'est-à-dire 19 ans, je Ah, crois. oui. Ah bon? Il faut dire qu'à Villeneuve-sur-Lot, il n'y avait pas Bah tellement oui. de débouchés. Hein. Mais ensuite, il s'est rattrapé avec les mamans d'élèves. Hein. Vous me faites trembloter du micro. Eh ben vous verrez, c'est très bon au bout d'un moment. Mais où est-ce qu'il va chercher tout ça, ce Martin, quand même? Et quel âge avait l'heureux élu? Non, ça je peux pas De le toute dire. façon, les arrière-grand-mère aujourd'hui, on s'en fout. Non. Ça me choque beaucoup. Pourquoi? Ben non, parce qu'elle peut écouter et ça me Et fait... alors? Elle est sourde, Alors, sur cet âge-là. C'est peut-être une vicieuse. D'ailleurs, c'est forcément une vicieuse, mais... Vous vous en souvenez encore de son prénom? Oh, non, ça me gêne, tout ça me gêne beaucoup. Non. Et quoi, vous avez honte de dire que c'est vous qui avez Non, été mais le j'ai premier, beau- l'heureux bénéficiaire des charmes discrets de Marguerite Yourcenar? Elle n'est pas connue. Non, Mais mais... c'est pas gênant, c'est charmant. Mais non, mais moi je peux vous dire, ma première maîtresse, Voilà. comment elle s'appelait? Non, mais alors dites-le nous, ça Eh intéresse. ben oui, moi, ma première grande copine... Alors, je peux pas dire son nom, ça m'embête. C'est pas vrai parce qu'elle s'appelle aujourd'hui Madame Bouvard, mais... Mais c'était des jeux de gosses, quoi, vous voyez, on jouait au docteur, on prenait la température, enfin... Elle n'avait pas de thermomètre. Vous avez jamais joué au docteur quand vous étiez petit? Pas à 19 ans, non. À 19 ans, j'aurais pu faire mes études de médecine. Quel âge avait-elle quand vous aviez 19 ans? Non, mais je peux pas le dire. Non, mais- Enfin, on dit tout. On donnera pas son prénom. Non, un petit peu plus que moi, en fait. C'est elle qui a... Allez-y, Paul. Couleur des cheveux. Vous me les gênez, yeux. vous me gênez. Nous avons les moyens de vous faire avouer. Vous savez ce que ça voulait dire au XVIIe siècle? Vous me gênez. Oh, que vous me gênez. Non, non, allez-y, Ça veut narrez. dire vous me plongez dans les tourments de la géhenne, c'est-à-dire de l'enfer. Ah. GE né. Et c'était cher, elle a demandé cher.
On est méchants avec ce pouvoir. Vous avez eu le temps de vous déshabiller ou Non, vous me gênez beaucoup. comme d'habitude? Non, mais... Vous me gênez. Non mais n'ayez pas peur, personne... Non, Paul, il faut tout dire, on est entre copains. il y a tellement d'autres sujets de conversation. Mais non, nous on a le regard là-dessus. Il n'y en a pas tellement, justement. Mais c'est ça ou le socialisme alors Alors redites tout parce qu'il y a des jeunes filles Bon, qui ne alors on connaissent pas. reprend. Vous aviez 19 ans, elle en avait 21. Vous étiez rencontrés où? Dans un champ? Par hasard? Oh là là. Vous êtes tombés l'un sur l'autre pendant les bombardements de 14? Oh là là, non. Oh, c'est terrible. Ça me... Vous avez pris combien? 10 ans? Mais t'as quitté. Vous l'avez revu ou ça a été un coup sans lendemain? Ça a duré 60 quelques années. Quelques quand années. même. Donc c'est pour ça c'est très important. Oui. En tout cas, c'est une belle histoire d'amour et racontée avec une pudeur extrême une qu'il faut pudeur souligner. extrême, ça, je veux dire. Face à ces 3 porcs qui ont essayé de lui... Tu te comptes dedans, Gérard. Oui, je suis le 3e porc. Comme on disait, Andrea Valparaiso, Dites quand même, hein. Comme on disait, quand il était professeur de français, il est quand même de bonne composition. Hein. Ah oui, vraiment. Hein. Ah oui, non, ça vaut franchement. des petits applaudissements en plus. Ah oui, quand même. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Donna Magnin de Sucy-en-Brie. Eh ben, on fait le métier qu'on peut, hein. Bon, c'est idiot qu'elle en fasse bénéficier uniquement un fromage. Fût-il de qualité supérieure. Mais étant donné N'aie pas peur, mon petit bonhomme. c'est assez... étant... Fais des gestes si tu peux pas parler. Attention, vous allez vous cogner le nez, attention. étant donné que le brie est un fromage, ça me Bon, paraît... ça va, ça suffit. Mettez ses moufles. Il n'y a on pas de enchaîne. bris pour rien. Il y a le brie contre Robert. Bon, c'est fini, vos... Beaucoup de bris pour rien. Quels objets Blériot emporta-t-il attachés sous la carlingue de son appareil? Berlioz? Pas Berlioz, mais les faux aussi. Berlioz. Moi j'ai mon brevet, moi. Ils m'ont dit... Blériot, c'est pas Berlioz. bon, Ils m'ont dit, excusez-moi, est-ce qu'on je- peut inviter... Pas Berlioz qui a traversé la Manche? À bord de la symphonie fantastique? Alors, et quand on sait pas, on se tait, hein. de l'eau pour boire. Non, attendez. Quels objets Ah, des objets, pardon. a-t-il emporté attachés sous la carlingue de son appareil lors de sa traversée de la Manche du 25 juillet 1909? Une barque. Au cas où il se casserait la gueule... Parce qu'il n'y avait pas de camion. Un drapeau pour le fixer. Monsieur Gude va vous faire la traversée de la Manche. Qu'est-ce qui a dit qu'il était Ça, normal? c'est l'hélice. Et puis vous. C'est quoi ça? C'est le vent. Ça, c'est le vent dans le casque. Non, dans la casquette à l'envers, parce qu'il avait la casquette à Ah oui, l'envers. ils avaient la casquette à l'envers à Oui, l'époque. ce qui Oui, pilotait... Alors la visière sur la nuque faisait... Vous pouvez me le faire plus longtemps? Il y avait des Je vais vous ratés. annoncer. Mesdames, messieurs, vous qui êtes à l'écoute de RTL, voici l'écrivain français Paul Gutt dans l'hélice. Dites-moi que j'arrête! Et quand l'avion se Alors, pose faites dans la voir la- vallée... Je vous avertis En qu'il y tout avait cas, des... il démarre au quart de tour. hein. Il y avait des ratés. Oui. Car- Oui. Alors, Oui. refaites l'hélice. Ça, il y en a avec les beaucoup dans l'université. Ça, il faut une grosse tête hein, pour faire ça. Vous vous doutiez de ça, vous, au café-théâtre? Ben non, moi je savais pas. Eh ben, vous voyez qu'il y a des cirques partout. Bon, Alors. Alors, c'est un drapeau qu'il emportait. Non. Non, on l'a dit, ça, non. À manger? Un crucifix? Non. Non. Un démon de pneus. Une petite laine pour se couvrir. Sa femme dans un sac de couchage? 125 grammes de végétaline. Un rôti de bœuf? Un beau rôti de bœuf, un gros. Hein. Gros, hein, un rôti de bœuf flottant. Une Dans le filet. bouteille de champagne pour ouvrir... Un rein flottant pour pas couler. Un dictionnaire franco-anglais? Non. Il faut se souvenir de ce qui était survenu à Blériot durant les 15 jours qui avaient précédé son envol. Il était à l'hôpital? Oui. Avec Son des- plat, une sa chaise jambe de bois, ses béquilles. Une chaise d'infirme. Exactement. Sa béquille. Voilà. C'est béquille, car il avait été grièvement brûlé aux jambes et aux pieds lors d'un atterrissage scabreux. Très bonne réponse de Jacques March. Mais vous savez, Et nous aussi. merci Josiane Balasco. Nous aussi, on a nos grands blessés. Ah oui, Josiane, elle a amené ses béquilles.
Ah non. Mes béquilles. Non. Bon, enfin, mes béquilles, mais vas-y, des culottes te font de ta pensée. Non, c'est une blague. Ah Les bon montre sur la table. Non, mais vas-y, qu'est-ce que tu t'enfonces, là? Moi, je veux bien, madame. Il ne perd pas une occasion. Ah bah non, ils sont de plus en plus rares hein, pour lui. Il a fait un moment que Paul Gutt roule en code, là. Vous comprenez toujours ce que nous sommes en train de faire. Je n'ai pas de souvenirs de Blériot, évidemment. J'ai des souvenirs. Je ne peux pas. Il n'y a pas de mal à ça. C'est vrai, ça? Oui. Vous avez pas connu Blériot? Non, mais j'ai des souvenirs de notre vainqueur de... Enfin, nous étions en classe... Ah. Villeneuve-sur-Lot? Attends, arrête. Non, à Paris, au lycée Louis-le-Grand. On préparait normal... Vous étiez à Louis-le-Grand? Oui. Oh, ça c'est drôle. Et alors, avec les- votre taille. Sur les bancs de cette classe, il y Martin avait, était à 2 saillies. il y avait Pompidou. À deux, ça y est. Attendez. vous allez Oh. Qui c'est qui cause? Non, pour s'imaginer l'atmosphère. Ouais. Alors, allons-y. Le lycée Louis-le-Grand. Ouais. Alors, sur les bancs, Pompidou, Saint-Gore, Oui. Thierry Monnier, futur académicien, etc. Bon. Et alors, tout à coup, le professeur, qui s'appelait Albert Baillet, nous dit solennellement, messieurs, voici monsieur Limbert. Alors, c'était très spirituel parce qu'il voulait dire par là monsieur Lindbergh, qui venait de traverser l'Atlantique et qui faisait un tour d'honneur au-dessus de Paris. Oui. Seulement, à la façon du grand siècle, au XVIIe siècle, Il n'y avait pas d'avion. on prononçait les noms étrangers Ah oui. ou Oui. les noms latins à la française. Ah, Au lieu de dire Brutus, on disait Brut. Ouais. Ah oui. Alors il dit voici monsieur Limbert. Alors on se précipite aux Et fenêtres. on dit, Et alors, qu'est-ce qu'il répond, le type, quand il voit sa femme à poil, alors? J'ai pas compris la fin, là. Quand le type rentre et qu'il voit sa femme à poil, qu'est-ce qu'il dit, là? Non, il voulait dire monsieur Lindbergh. Non, mais j'ai pas compris, là. Quand le type rentre, là, et qu'est-ce qu'il dit, alors, le type? J'ai pas bien entendu. Non, mais là, quand le mec descend du fromage, ouvre l'armoire et dit tiens, on a repris 6 litres de croquignol. Qu'est-ce qu'il dit, le type, là? Là, quand le cheval mort descend sur les 2 kilos de carottes et s'accroche au poteau télégraphique, qu'est-ce qu'il dit, là, le Pompidou? Qu'est-ce qu'il dit, Pompidou? là prononce Gut. J'ai pas compris votre histoire. Qu'il fallait prononcer Gut et pas Gutus. Voilà. Non, mais j'ai pas compris l'histoire. Mais c'est pas une histoire marrante. Non, mais on l'a pas la peine de le dire, hein. Oh. Mais elle est marrante quand même. Ouais. C'est une histoire historique, ça. Oui, non, mais elle est vraiment historique. Donc on prononçait Limbert au lieu de dire Limbertus. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne et agréable fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard le 24 juillet 1982, entouré de Paul Gutt, Josiane Balasco, Gérard Jugnot et de Jacques Martin. De Madame Kuczynski, Ah, de compatriote. Libercourt, dans le Pas-de-Calais. C'est une compatriote parce qu'elle s'appelle Balaskovic. Elle est pas française. Balaskovic. Et toi, il y en a être contente de travailler chez nous? Ah, moi, il y en a à être contente. Moi, il y en a à avoir maintenant Oui, elle rafle tout, un truc de travail, un certificat Il y de en a permis travail. de travail, alors? Absolument. Mais vous, il y en a à faire de nouveau du cinéma? Moi, il y en a encore, oui. Il y a bon cinéma? Ah, il y a bon. Vous comprenez ce qu'on dit, Paul Gutt? Vous avez pas l'air de suivre. Il peut pas manger et écouter en même temps. Et Gut, c'est français comme mot C'est un nom alsacien. Ah, ouais, on dit alsacien et puis on est né à Varsovie, hein. C'est pas Gutowski? C'est pas Gutulov? C'est un nom qui est aussi répandu en Alsace que Martin dans C'est pas mon nom, Martin. dans le reste de la France. On l'a acheté à la Libération parce que papa était sûr qu'on resterait. Et moi, mon vrai nom, c'est pas ça, c'est Goutte, moi. Oh, très bien, c'est pour nous. Je suis même noble. On m'appelle Merci. le comte, Goutte. Et ça vous aurait été si vous étiez nommé le comte Gutt. Franchement. Regarde, Gut. C'est drôle. Hein? Oui. Hubert Gutt aussi, vous auriez pu vous appeler. Et s'il avait eu le même prénom que Valéza, ça aurait fait le lèche-gut. Bon, tout est parti de Madame Kuczynski de Libercourt. Comment vous surnommez, vous? Mais alors, il y a une chose qui m'étonne. Oui. C'est que, enfin, depuis combien de temps, cher Philippe, existent nos chères grosses têtes?
Ça fera 5 ans. On va fêter la millième, là. Ça nous rajeunit. Mais alors, comment se fait-il que depuis tant d'années, on n'ait jamais pensé à faire ces astuces élémentaires? Ouais. Mon cher Watson. Bah, parce que nous, On se gênait un peu, on vous connaissait pas. Guttural. il y en avait qui vous prenaient pour un intellectuel, tu sais, on connaît pas les gens au départ. C'est comme pour Zitrone, vous voyez, au départ, on pensait vraiment qu'il était différent, et puis pas du tout, maintenant qu'on connaît ses mensurations. 109 kilos, tu t'en Oui, rends. et 17 cm, c'est pour vous dire. Sur quoi repose un homme. Bon, Alors, la question de Madame Kuczynski. Quel est le nom donné à Jacob après sa lutte avec l'ange? Ésaü. Non, non. Je confonds. Mettez vos Gut, lentilles. Jacob Gut. Attendez. Kobe le balèze. Il lui avait tranché le jarret. Gudule le flingard. Dites, Polo le bienheureux. alors, Maurice les attends, séraphins. dites, Philippe. Pedro les grosses miches. Philippe. Maxime la vicieuse. Le boiteux. Philippe. Marina et des anges. Le boiteux. Non. Pas de gros mots, Gut. Non, mais laissez raconter, c'est très intéressant, moi. Et le surnom Il lui avait tranché de le Jacob. jarret. Oui. Jacob lutte avec l'ange. À ma gauche, Jacob, à ma droite, l'ange. Direct à la face du séraphin que j'en prends plein les hop. L'ange blanc. Mais non, pas l'ange blanc. Mais dites le bourreau de Béthune. Je veux dire que à partir de ce jour-là, Jacob ne s'est plus appelé de la même façon. Jacob le Joseph. Mais non. Non. Bon, pas de la fond. Mais non. Ah, Jacob et de Lafont. Voilà. C'est une photo, mademoiselle? C'est pour la famille? Une photo absolument inattendue? Allez-y. Ça sera un de mes meilleurs souvenirs, Monsieur Junio baisant la main de Monsieur Martin. Et c'était un exercice très dangereux, parce qu'il pouvait le mordre. Et ça, Jacob? Oui, qu'est-ce que j'en fais de Jacob, moi? Ah, Mais oui. Il est en train de lutter pendant ce temps-là, le Mais pauvre. oui, le pauvre. Il a un surnom, donc le sauveur. L'exterminateur. Non, on lui a donné un autre prénom. Théophile. L'archangophobe. Non, un autre Jean-Louis. prénom. Le gourdin. Jacob, le gros gourdin. Le gourdin de l'enfer. Suzanne. Non. Comment voulez-vous? Dites, Philippe, On est-ce que s'en vous pouvez nous fout, dire c'est par quelle lettre? Ah non, Ça je joue pas aux commence. devinettes ici. Oui, c'est une comment ça émission commence? C'est une culturelle. question vachement dure. En Le plus, sacrificateur. Mais non, un autre prénom. Et un prénom qui est devenu extrêmement célèbre. Saint-Georges. Abraham. Philippe. Paul. Pierre, Jean, Jean-Louis, Philippe, Geneviève, Henri, Je veux C'est dire, un prénom. Jean-Pierre. toute la descendance de Jacob David a été placée sous le signe Cohen. de ce prénom. Lévi. Lévin. Lévi et confection. Est-ce que ce n'est pas Japheth? Non. Joseph. Tu m'as fait tourner, Japheth. Vous avez connu, vous, Edith Piaf? Il a gagné 500 balles, hein. On va se faire engueuler par la direction. Moi, j'ai eu des mots. Moïse. Non, c'est pas Moïse. Séraphin. Non. Lampion. C'est un prénom qui finalement aujourd'hui désigne une nationalité. Israël. Oui. Israël. Très bonne réponse de Josiane Balasco. Enfin, une bonne réponse. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.